Marion Chopin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez le souvenir d'un jour où vraiment, délibérément, quelqu'un, n'a pas été sympa, et bienveillant avec vous? Peut-être même que vous ne le méritiez pas, ce châtiment. Alors ça, c'est pas très, Léon, spirit, mais honnêtement, j'ai rien qui me vient à l'esprit parce que ça fait pas partie de ma personnalité. J'ai pas le temps de m'encombrer, de pensées négatives. Donc c'est peut-être arrivé, mais vous vous en rappelez pas, quoi? Je m'en souviens plus et en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie que ça m'arrive avec vous, maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, aujourd'hui avec, Marion Chopin qui est cofondatrice de Listen Léon, une application corporate utilisée par des entreprises, qui permet d'envoyer des messages positifs, du coup pas négatifs, hein, c'est tout l'inverse, à ses collègues de façon totalement anonyme. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée, Marion Chopin, en 2018? Quelle mouche vous a piqué? C'était pas du coup suite à une remarque, horrible qui vous a profondément, choqué? Non, justement, en fait, j'ai surpris une conversation, en fait, j'ai écouté aux portes. J'ai surpris une conversation entre mon manager et une autre personne et tous les 2 étaient en train de parler de moi et en train de mettre en lumière des forces que je pensais vraiment pas avoir et je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on attend les départs trop souvent pour reconnaître les personnes qu'on côtoie au quotidien?» Donc notre mission, c'est surtout de vous aider, managers, à prendre soin de vos collaborateurs. Parce que vous trouvez, vous, que les managers aujourd'hui, donc on en reparlera de cette bienveillance et de la culture du travail à la française et des autres pays. Vous trouvez qu'aujourd'hui la bienveillance, c'est pas du tout à l'ordre du jour, quoi? C'est pas ce que je dis. Je pense que, en tout cas, nous, on l'a vu avec, l'effet covid, c'est qu'il y a un sursaut de, une prise de conscience de ce qui fait vivre une organisation, tenir en temps de crise une équipe, c'est la richesse de son corps social, des liens entre collaborateurs. Donc notre mission, c'est de renforcer ça. Je dis pas que ça existe pas, mais il faut le renforcer. Il faut le renforcer. Vous avez eu, donc cette idée, en 2018, je l'ai dit, et avant vous avez bossé chez EADS, puis chez Airbus. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, très clairement. Mais c'est nos clients, en fait. Du coup, ce savoir de grands groupes, voilà, aujourd'hui, on adresse les grands groupes, du CAC 40, mais pas que, aussi des plus petites organisations, en Europe ou, au Canada. Est-ce que vous diriez que c'est dans les grands groupes justement qu'il y a davantage besoin, de reconnaissance en matière de relations manager-managé, en matière de relations humaines dans les entreprises? Est-ce que, quand il y a trop de monde finalement, eh ben, en termes de bienveillance, de relations, on pêche parce qu'on a moins le temps peut-être? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, en fait, la reconnaissance est un besoin psychologique fondamental et universel. On en a tous besoin et on le voit parce qu'encore une fois, grâce à la crise, on a de plus en plus de petites organisations qui frappent à la porte de Léon. Donc je pense que c'est un besoin universel et renforçons, réactivons le pouvoir de l'appréciation, en fait. C'est sous-utilisé dans les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. L'appréciation et pourquoi est-ce que vous pensez que bah, alors déjà, est-ce que en France, c'est un pays particulier par rapport à ça? Et si oui, pourquoi? Et est-ce que dans d'autres pays, ça l'est moins? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là psychologiquement, dans notre manière d'agir? Pourquoi est-ce qu'on reconnaît pas? Pourquoi est-ce qu'on n'apprécie pas ou moins, en tout cas, que ce qu'on devrait, Ouais. faire? Je trouve que c'est effectivement, c'est hyper intéressant de comparer et on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on est, en France et aussi au Canada et en fait, effectivement, on est allé au Canada parce que la culture française fait que peut-être que la critique est plus facile. Qu'on se dit que des feedbacks constructifs négatifs, ça va renforcer, ça va permettre de grandir. Alors que la recherche nous montre que c'est l'inverse, que c'est parce que tu vas, développer tes forces grâce au feedback positif que tu vas être encore plus performant. Et oui, je suis d'accord que la culture française, en tout cas moi, en tant que dirigeante d'une entreprise, j'ai beaucoup plus besoin de convaincre en France qu'au Canada, par exemple. Mais la crise nous a aidés parce que ça devient une évidence que c'est parce que tes collaborateurs ont le moral et sont bien qu'ils vont être plus engagés. Beaucoup plus besoin de convaincre, c'est-à-dire que qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'on se méfie de vous? Parce que c'est bien ça. Ouais, Si vous bah, peinez à convaincre, c'est forcément qu'il y a une, peut-être pas une hostilité, mais, à minima une frilosité. ouais, je pense que, difficulté à convaincre, je pense que c'était vraiment avant le covid, quoi. Et avant le covid, c'était, Marion, le monde de l'entreprise, c'est pas le monde des bisounours. C'est sérieux, quoi. On va pas se faire des compliments.
Donc il y a un peu cette arrière-pensée de se faire des compliments, c'est peut-être, trop positif alors que ça l'est pas du tout. C'est hyper sérieux parce que nos compliments, ils sont, consistants, forts et de qualité. Ils sont de 140 caractères minimum. Effectivement, l'objectif, c'est pas de dire: «Merci pour ta présentation, tu as été génial». Ça m'apporte rien. Ça me permet pas de me construire et de me développer et d'être encore plus performante. On va te demander de faire l'effort d'écrire, de prendre le temps d'écrire un compliment fort qui aura un impact sur la personne qui le lira. Donc justement 140 caractères, donc c'était Twitter Ouais, c'est ça. d'antan, donc ça oblige évidemment à de la rigueur, donc à bien écrire. On va parler de votre application, dans sa forme, mais avant ça, tout ça est anonyme. Pourquoi? Qu'est-ce que ça révèle? Il y a besoin d'être anonyme pour faire un compliment? Enfin, Ouais. qu'est-ce qui rend légitime cet anonymat? Oui, alors pour nous, il y a plein de raisons, mais la première, c'est que c'est la garantie d'un compliment, désintéressé, gratuit, sincère, authentique. Il y a pas de risque de manipulation et puis, ça permet aussi, on dit beaucoup, gratitude délivrée, pudeur préservée. Ça permet aussi, à l'heure des réseaux sociaux de garder cette forme de pudeur et surtout, pour moi, l'argument principal, c'est de ne pas se sentir redevable. Parce que quand je reçois un compliment fort, un témoignage fort, eh bien, il va s'instaurer une dette. Vous savez, c'est ce sujet de Marcel Mauss, la dette, le contre-don. En fait, c'est purement gratuit. C'est ça, c'est de l'altruisme pur. C'est ça qu'on veut réinjecter dans l'entreprise. Il n'y a pas d'intérêt caché. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est fluide, c'est gratuit et j'attends rien en retour. L'altruisme pur, est-ce que Listen Léon, admettons, est utilisable dans une entreprise? Est-ce que tous les salariés, tous les collaborateurs de cette entreprise peuvent émettre des messages sur les uns et les autres? Ou alors, c'est simplement quand on est dans une même équipe, quand on est dans une même entité, parce qu'en fait, parfois dans les grandes entreprises, il y a tellement de monde, tellement d'équipes, tellement de groupes que finalement, ça n'a plus beaucoup de sens, parce que personne ne peut se connaître vraiment dans une certaine mesure. Ouais, c'est un point super important, c'est notre stratégie, de diffusion dans les organisations. C'est-à-dire que ça doit forcément passer par une volonté d'un leader positif qui a envie de mettre ça dans son équipe. Léon dans son équipe, donc forcément, c'est des gens qui se connaissent, on veut renforcer ce collectif-là et en fait, c'est d'autres personnes qui vont aller polémiser le reste de l'organisation. Donc c'est un mouvement viral à l'intérieur des organisations qui démarre de façon très bottom-up grâce à n'importe quel manager qui a envie de mettre en place le mouvement dans son entreprise. Donc ça part, du terrain. Mmh. Et cet anonymat, est-ce que vous disiez que ça peut c'était un gage de qualité, et cetera, et moi ça me fait aussi penser à une sorte d'application de rencontre, interne, quoi. Est-ce que certains n'en profitent pas, Ouais. pour draguer bêtement? Parce que le côté anonyme de la chose, évidemment, le biais humain, c'est d'essayer de savoir qui a écrit ça, quoi. Enfin, et j'imagine qu'il y a des petites enquêtes, sous-jacentes à certains messages. Génial. En fait, on utilise le meilleur de la tech. Donc en fait, on utilise de l'intelligence artificielle qui va analyser la sémantique de votre message pour s'assurer qu'il soit fondamentalement uniquement positif et qu'il y ait pas d'enjeu de drague. Il y a des mots qui sont Sinon, il est interdits. refusé. Il est Sinon, il bloqué. est modéré. Ouais, sinon Ouais. il est modéré par l'équipe. Donc il y a de l'intelligence artificielle, puis au cas où, si vraiment on a un doute, hop, il est modéré par, de l'humain qui est l'équipe de Dissoneo. Mmh, donc aujourd'hui, Donc vos clients, vous êtes vous m'avez dit France, Canada, le message type qu'on envoie, sur Listen Léon, c'est pour quelle raison? C'est pour saluer quelle compétence? Pour saluer quelle ouais. habileté? Est-ce que vous avez, sondé un petit peu ce qui est partagé sur votre application? Ouais, alors, en fait, ça participe aussi de la marque employeur parce qu'en fait, les collaborateurs leur partagent parfois, sur les réseaux sociaux, Mmh. parfois en cachant un peu le texte, mais donc ça, c'était un élément important. En fait, on a un référentiel de 43 soft skills, de 43 forces. Donc en fait, les compliments, ils peuvent être sur la force gentillesse, sur la force agilité cognitive, sur la force apprentissage. En fait, il y a une palette très, très large. C'est ça qu'on veut montrer, c'est qu'il existe en nous une multitude de forces. Il suffit juste de les révéler à chacun pour qu'on puisse les activer et être plus performant dans le monde du travail aujourd'hui. Donc franchement, c'est pas un compliment sur la tenue vestimentaire, c'est forcément sympa et c'est forcément sur des compétences comportementales. Mmh. Vous, Marion Chopin, si vous étiez, si vous je vous demande d'ailleurs d'être particulièrement objective avec vous-même, le soft skill justement, la qualité, qui vous manque peut-être et que vous avez à perfectionner, ce Bah serait laquelle?
En fait, c'est pas notre mode de fonctionnement chez Listen Lyon, donc ça va être Ah hyper dur justement. de répondre. Eh Je ouais. sens je sens que vous avez envie de me d'aller sur ce C'est tout à terrain-là. fait. Mais honnêtement, la recherche montre qu'on est plus efficace à travailler sur nos forces. Donc moi, les forces qui m'ont été données grâce à Listen Léon et sur ma cartographie des forces, parce que vraiment la première brique, c'est j'envoie un compliment, nous, on analyse la sémantique du message pour offrir à chacun la cartographie de ses forces et de ses soft skills. Les miennes, c'est la persévérance, l'optimisme et la vision. Mmh. Donc je pense que je dirais qu'avec vous, il va falloir que je cultive davantage l'optimisme. Marion Chopin avec 2 P, invitée du Talk Décideur du Figaro. Merci infiniment, d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.